Bon, je pense qu'on peut dire que l'heure est grave. L'heure est grave parce que, voilà. Voilà. Il y a ce pourcentage-là de personnes qui ne regardent pas la Moto 3. Mais putain, mais comment c'est possible de ne pas regarder la Moto 3 en fait? C'est tellement la meilleure catégorie finalement dans un week-end de course. C'est vraiment le truc de fou à regarder. Alors oui, la MotoGP c'est bien parce qu'il y a les superstars, les MotoGP, les motos en elles-mêmes qui sont spectaculaires et tout. Mais la Moto 3! Bref, justement dans cette vidéo, je vais vous donner 5 bonnes raisons de regarder la Moto 3. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien. Et dernièrement, j'ai eu la petite idée de faire des sondages un petit peu pour voir qui regardait quelle catégorie. Bon, fatalement, vous n'êtes pas très nombreux à regarder la Moto E, là, j'ai envie de dire, je peux vous comprendre. Par contre, la Moto 3, pourquoi vous ne regardez pas la Moto 3? Alors bon, si c'est pour des questions de planning, etc., genre vous n'êtes pas dispo à cette heure-là le dimanche, etc., bon, je peux comprendre à la limite. Mais si vous êtes dispo, bah vous n'avez pas d'excuses en fait. Bon, j'ai revêti ma plus belle veste justement pour parler de Moto 3 et je vais vous donner 5 bonnes raisons de regarder la Moto 3. Et si vous regardez déjà la Moto 3, bah déjà je vous invite à me le dire en commentaire en mode Weekend Piche, je regarde la Moto 3, je fais partie des élus. Et je vous invite aussi à liker la vidéo, hein, comme ça on voit un petit peu qui regarde la Moto 3. Et si vous ne regardez pas la Moto 3, regardez cette vidéo et je suis sûr que je vais réussir à vous convaincre et que vous allez lâcher le like à la fin. Allez, on commence sans plus tarder par la première raison. Ça fait partie de la MotoGP depuis 2012. Et oui, la catégorie Moto 3, ça fait partie de la MotoGP. Alors, comment ça fait partie de la MotoGP? Eh bien, en fait, en MotoGP, si vous êtes un petit peu nouveau dans ce sport, il y a 3 catégories distinctes. La MotoGP, la Moto 2 et la Moto 3. Je vais pas parler de la Moto E, c'est un petit peu l'enfant terrible du groupe. Je vais prendre l'exemple de la F1 où il y a vraiment que la Formule 1 lors d'un week-end de course et de temps en temps, il y a les courses F2 et F3. En MotoGP, il y a MotoGP, Moto 2 et Moto 3 tout le temps, à chaque week-end de course. La seule exception, c'était lors du Grand Prix de Laguna Seca qui n'accueillait que la MotoGP, mais ce Grand Prix là, il n'y est plus. Donc désormais, on a vraiment toutes les catégories à chaque fois. Du coup, en MotoGP, dans le championnat du monde MotoGP, on a cette catégorie, la fameuse catégorie Moto 3, qui est là depuis 2012. Avant elle, c'était les 125 cm3, qui était la même catégorie, mais avec d'autres motos. Conclusion, dans un week-end, vous n'avez pas seulement la FP1, 2, 3, 4, Q1, Q2, warm-up et course pour la MotoGP, mais vous avez aussi ça pour la Moto 2 et donc la Moto 3, ce qui fait 3 fois plus de plaisir finalement. Et bien sûr, ça commence le vendredi et ça se termine le dimanche. Donc si vous êtes un fan de course moto, vous ne pouvez pas louper la Moto 3, ne serait-ce qu'avec cette raison. Deuxième raison, la Moto 3, c'est spectaculaire. Alors là, je défie quiconque de me dire que la Moto 3 est la catégorie la moins spectaculaire ou même que ça l'est moins que la MotoGP. C'est juste faux. La Moto 3, c'est vraiment la catégorie la plus spectaculaire de toutes les catégories confondues en course moto. Hein. Oui, la MotoGP, c'est bien. Comme je l'ai dit, il y a les superstars, les MotoGP qui vont très vite, qui font beaucoup de bruit et tout. Mais la Moto 3 aussi, ça fait du bruit. C'est encore plus spectaculaire que la MotoGP. Déjà, en Moto 3, il y a énormément de dépassements. Là où des fois en MotoGP, il n'y en a pas tant que ça. En Moto 3, vous en avez tout le temps, du début à la fin de la course. Mais quand je vous dis du début à la fin de la course, c'est vrai, dès le premier virage déjà, ça chamaille, il y a des chutes, des dépassements et tout, et dans le dernier tour, les pilotes vont être à 15 de front. Alors ça s'explique par plusieurs phénomènes. Déjà, ce sont des jeunes pilotes qui, on va le dire, n'en ont absolument rien à foutre, hein. Pardonnez-moi les termes, mais ils en ont rien à carrer de quoi que ce soit. S'il faut rouler et aller taper dans des carnages, ils le font. C'est un petit peu d'ailleurs pour ça que des fois, c'est un petit peu décrié la Moto 3, parce qu'ils font un petit peu trop n'importe quoi de temps en temps, surtout en qualif. Mais bref, le fait qu'ils soient jeunes et qu'ils n'en aient rien à faire de quoi que ce soit sur des motos qui sont très légères et très maniables, ça offre des courses totalement dingues. Prenez aussi en compte qu'il y a le phénomène d'aspiration qui est plus que jamais présent en Moto 3, qui fait que lorsque vous êtes en ligne droite derrière un pilote, vous allez avoir l'aspiration, vous allez donc avoir moins de résistance au vent et aller plus vite, ce qui fait qu'on ne peut quasiment pas s'échapper en Moto 3 si on est en tête de course. Conclusion, un paquet de 15 pilotes au premier tour sera très certainement là même encore au dernier tour et même au dernier virage. Et j'insiste là-dessus parce que contrairement à la catégorie Moto 2 où les dépassements sont extrêmement rares, la Moto 3 c'est tout l'inverse. Il y a un nombre de dépassements incalculable et c'est vraiment pas rare de voir des courses qui se terminent avec les mêmes 18 premiers pilotes que le premier tour. Raison numéro 3, suivre les jeunes talents. Alors en Moto 3, ils sont très jeunes les pilotes, mais genre vraiment jeunes. Les plus jeunes ont 16 ans, les plus vieux 28, mais ils sont rares ceux qui ont 28 ans en Moto 3. Et le truc du coup, c'est que la catégorie Moto 3, c'est vraiment l'entrée des grands prix. C'est là où les jeunes talents vont être mis pour leur permettre soit d'éclore, soit de ne pas réussir et donc d'arrêter les courses. Et parmi les jeunes les plus talentueux, ils vont monter en Moto 2 et en Moto GP, ce qui fait que dans quelques années, vous retrouverez des pilotes que vous avez sûrement suivis en Moto 3. Je prends l'exemple d'Alex Marquez, Maverick Viñales, Joan Mir, Jorge Martin, Jack Miller, bref, tous ces pilotes-là en MotoGP ont déjà roulé en Moto 3 et ont peut-être même été champions du monde Moto 3 avant de passer dans des catégories supérieures et donc de devenir les stars de la MotoGP. Conclusion, quand vous regardez la Moto 3, s'il y a un pilote que vous aimez bien, eh bien suivez son évolution, suivez son avancée dans sa carrière, il y a de grandes chances que vous le retrouvez en Moto 2 et en MotoGP. Enfin, ça c'est s'il fait des résultats du coup.
Raison numéro 4, il y a un Français en Moto 3. Pour moi, c'est une raison à part entière, puisque les Français en mondial, ça se fait très rare. On a la chance d'en avoir deux qui performent de fou en MotoGP, Johann Zarco et Fabio Quartararo, alors qu'en Moto 3, on n'en a qu'un seul, et aucun en Moto 2. Notre pilote français en Moto 3, c'est Lorenzo Felon, qui lui justement a 16 ans, et l'un si ce n'est le plus jeune de la catégorie, et lui il est en pleine phase d'apprentissage. Ça revient donc à ce que je vous disais avant, vous pouvez suivre les pilotes et les voir évoluer. On va peut-être voir Lorenzo évoluer dès l'année prochaine, et pourquoi pas dans 2 ans passer en Moto 2, etc. Et pourquoi pas un jour le voir en MotoGP. La catégorie Moto 3 pour les Français, c'est quand même assez important. On a déjà eu Louis Rossi et Alexis Masbou qui ont gagné des courses, on a même eu Jules Danilo qui a piloté dans cette catégorie, mais on a aussi eu Fabio Quartararo, qui lui est en MotoGP. Et Fabio Quartararo, c'était le petit crack de la Moto 3, en tout cas du championnat d'Espagne Moto 3. Quand il est arrivé en mondial, c'était un petit peu plus difficile. Mais on a pu justement le suivre, voir son évolution à Quartararo, le voir passer en Moto 2 et après en MotoGP. Alors je vous aurais bien dit que c'était la même pour Johann Zarco, mais Johann Zarco, lui, n'a pas roulé en Moto 3. Il a roulé avant avec les 125. Mais finalement, c'est la même raison. Donc ça, c'est une raison supplémentaire pour moi à suivre le Français Lorenzo Felon en Moto 3. C'est le seul représentant de notre nationalité en petite catégorie, c'est une raison suffisante pour regarder les courses. 5e et dernière raison, c'est totalement imprévisible. S'il y a 2 termes qui peuvent définir la catégorie Moto 3, c'est cela, spectaculaire et imprévisible. Déjà en Moto 3, vous ne pouvez absolument pas prévoir qui sera le champion du monde dès le début d'année. Bon, c'est simple, vous ne pouvez pas. On va partir d'une base simple, celle de cette année. Personne ne voyait Pedro Acosta en tant que suprême leader de cette catégorie Moto 3 en début d'année. Puis en fait, il est arrivé au Qatar, il a tout dominé, là on s'est dit... Ah quand même. Ah oui, c'est quand même. Pourquoi on ne peut rien prévoir en Moto 3? Eh bien ça rejoint ce que j'ai dit avant. C'est une catégorie absolument spectaculaire où absolument tout est possible. Comme je vous le disais, il y a des paquets de 18 pilotes au premier tour et ils seront très certainement les 18 mêmes, sauf s'il y a des chutes, au dernier tour. Mais du coup, comment savoir lequel de ces 18 pilotes va gagner? Eh ben c'est impossible. C'est vraiment une catégorie où vous ne pouvez pas faire de paris sportifs. Et si vous trouvez l'ordre des 10 premiers, bah félicitations, vous êtes millionnaire. Le truc c'est qu'il n'y a que 2 vrais constructeurs en Moto 3, Honda et KTM, même si on considère qu'il y a Husqvarna et GazGaz, mais finalement c'est des Moto 3 KTM. Et le fait qu'il n'y ait que 2 constructeurs comme ça rend le plateau extrêmement serré, puisque quasiment tout le monde a la même moto. Et si tout le monde a la même moto, ça va jouer au pilotage, mais comme je vous l'ai dit, le pilotage c'est pas suffisant, il faut aussi de la stratégie, notamment à cause de l'aspiration. Donc vous aurez beau être le meilleur pilote, si vous vous faites prendre l'aspiration au Mugello, bah vous finirez pas premier. La conclusion elle est très simple, si vous êtes 15e dans l'avant-dernier virage, il se peut très fortement que vous soyez premier une fois la ligne d'arrivée passée, parce que tout peut arriver en Moto 3. Comme je vous l'ai dit, les jeunes sont imprévisibles, ils sont fougueux, ils chutent, ils font des erreurs, etc. Ce ne sont pas les meilleurs pilotes du monde, en tout cas pas encore, et donc tout peut se passer. Et ça, je vous le dis, quel plaisir quand vous arrivez devant une course MotoGP, par exemple en 2014, et que vous vous dites, oui bon bah Marquez va encore gagner, eh bien ça n'existe pas ça en Moto 3. Vous ne pouvez pas vous dire, oui bah Darryn Binder va encore gagner. Eh bien non, ça n'existe pas, parce que tout le monde peut gagner. Et alors là, je vous parle même pas des conditions climatiques changeantes en Moto 3, alors là c'est open bar, même le commissaire de piste peut gagner s'il prend un scooter. Hein. Enfin bref, conclusion, la Moto 3 est imprévisible là-dessus, tout peut se passer et c'est ça qui rend cette catégorie géniale. Bah écoutez, voilà, j'espère vous avoir convaincu avec ces 5 points. J'ai fait cette vidéo à chaud parce que j'ai fait des sondages justement sur la Moto E et je me suis dit, mais personne regarde la Moto E, mais j'espère que les gens regardent au moins la Moto 3. Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de personnes qui regardaient pas la Moto 3, j'ai dit non, c'est pas possible. J'allume la caméra, on va remettre les choses au clair, regardez cette catégorie Moto 3. C'est vraiment la catégorie la plus spectaculaire. Encore une fois, tout peut se passer, tout est imprévisible, les pilotes sont fougueux, on s'attache très facilement à eux. C'est commenté en plus par Laurent Rigal, Jules Danilo et Louis Rossi qui sont excellents aux commentaires sur Canal+. Bref, c'est vraiment la meilleure catégorie pour moi. Bref, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez vous mettre à regarder la Moto 3 si ce n'était pas encore le cas. Et si c'est déjà le cas, bah dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire et voir à quel point vous kiffez cette catégorie et surtout qui vous supportez. En attendant, moi je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. On se laisse là. Je vous dis à jeudi. Prenez soin de vous. Regardez la Moto 3 et V à tous.